en termes de projets enclenchés, c'est-à-dire Ouais. que les projets sont lancés, les marchés ont été mis. On a bien sûr Nancy, sur lequel voilà, l'assistance à maîtrise d'ouvrage a déjà, dans les marchés, donné le maître d'œuvre. On est en phase d'avant-projet, mais on livre différentes étapes, parce que notre choix, nous, c'est de valider concrètement, par des essais de roulage, on fait des milliers de kilomètres avec nos véhicules, et donc en tout, entre la première idée d'Urban Loop et l'installation de Nancy, il sera passé 10 ans. 10 ans dans laquelle la métropole aura pu à tout instant suivre le projet. Et on dit ça parce que, je fais une petite parenthèse, on a le temps, il y a beaucoup de gens qui disaient au début, ah oui, vous faites du transport innovant, vous habitez à Nancy, paf, ben, c'est comme le métro, enfin c'est comme le tramway, le TVR, qui était une catastrophe. Quel rapport entre Urban Loop et le TVR? On ne les connaît pas, les mecs de Bombardier qui ont fait le TVR. Juste on habite à Nancy et on fait du transport, certes. Ah oui, mais oui. Bon. Et donc, la différence, je le dis sur vos antennes. À l'époque, voilà, il a été fait un choix de prendre un candidat étranger sur un truc innovant qui n'avait jamais été essayé nulle part, qu'ils le mettent en service direct, plein cœur de Nancy. Nous, c'est l'approche complètement inverse. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on le teste à toutes les étapes, d'abord sur le site de l'université, ensuite sur le terrain d'essai de Tomblaine, ensuite aux Jeux Olympiques, ensuite on a fini ici. Et on roule tout le temps, on roule tout le temps, dans des conditions qui sont très proches de celles de Nancy, et quand on va mettre en service Nancy, et d'ailleurs dans d'autres collectivités. Et ce sera pour quand cette mise en service? Alors aujourd'hui, sur le planning, donc nous, on arrive fin 2017, donc là on est en 2025 quasiment, donc encore 2025, 2026, 2027. Donc nous, on fait rouler, et le grand public, après donc on aura l'exploitant qui va faire 3 mois à vide, pour lui se former à faire tout tourner. L'exploitant, ça peut être Keolis, ça peut être... voilà, aujourd'hui c'est Keolis qui est en poste, mais ça va être remis en jeu, donc peut-être que ce sera eux, peut-être d'autres. Et donc l'ouverture au grand public, normalement, ça sera donc le 3 mars, ou 1er mars 2028. D'accord. Ça, c'est le planning aujourd'hui, qui dépend aussi de la cité judiciaire, mais nous, en tout cas, c'est notre contrat. Et il y a d'autres villes, hein, vous avez aussi des bureaux commerciaux à Lyon, enfin, il y a d'autres villes, du coup, qui sont intéressées, qui ont... Oui, donc on a... depuis les Jeux Olympiques et même un petit peu avant. Donc on a beaucoup de villes qui ont manifesté un intérêt, qui ont contractualisé avec nous. Lesquelles on peut les citer, ou c'est encore... Je sais pas. Alors, dans le Grand Est, on en a, oui, plusieurs. Non, je ne vais pas les citer parce que je préfère laisser aux politiques soit, mais en tout cas, il y en a à réel. Voilà. Il y en a, d'accord. Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être la solution idéale. Enfin, pas d'émissions carbone, rapide, 75 km/h. Hein, alors, nous, 75, c'est vraiment dans des cas spécifiques. On fait quasiment le même boulot à 50 km/h parce que le temps de démarrer, de prendre des virages, etc. Ça va relativement vite. Donc, on se dit que les collectivités devraient se jeter sur Urban Loop quelque part. Oui, bah c'est le cas aujourd'hui. Toutes celles et ceux qui sont venus visiter à Saint-Quentin-en-Yvelines, aujourd'hui contractualisent avec nous. Alors il y a plusieurs étapes en fait quand on achète un Urban Loop. C'est pas tiens on achète l'Urban Loop. Donc d'abord il faut faire une petite étude qui est en dessous on les vend en dessous des seuils des marchés publics, hein, en dessous des 40 000 € pour pouvoir les commencer rapidement. Là on fait le tracé, on calcule où on met les stations, on calcule combien de cabines il faut, on fait une estimation de l'impact que ça peut avoir sur le trafic, sur les feux, quels ouvrages il faut qu'on mette. Donc c'est comme une piste cyclable en termes de travaux, c'est-à-dire que nous on fait que 3 mètres de large, on veut le même niveau de portance, on a des protections à mettre lorsqu'on va assez vite pour pouvoir palisser le site propre. Donc on fait cette étude-là. Après, on doit faire des déclarations en préfecture avec les pompiers. Donc ça c'est des dossiers que nous fournissons. Et puis après, on contractualise le projet complet. Le temps administratif est assez long, on comprend bien, mais vous avez des touches ailleurs qu'en France aussi, en Europe peut-être? Oui, alors on a... Parce que on peut exporter votre solution. Donc notre stade commercial, donc on a... donc au stade, on a... Enfin, études faites, tout livré, voilà, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est déjà fait. On a Nancy qui a fait des études, qui est contractualisé. Donc on a 7 autres collectivités en France qui ont déjà contractualisé et qui sont dans le pipe. Et on en a aussi à l'étranger, donc différents pays, le Japon, l'Ukraine,
les Émirats. Et aujourd'hui, on a déjà fait tout, on est en phase de contractualisation aux Émirats pour un projet aussi important. Donc, c'est des perspectives qui donnent parfois un peu le tournis, parce qu'on se dit jusqu'où ça va aller, est-ce qu'on arrivera, parce que derrière... Alors, dans 3 ans, vous voyez où? Enfin, vous voyez Urban Loop comment? 3 ans, chez nous, comment? Tous les projets qui ne sont pas démarrés là, ils ne seront pas démarrés, enfin, ils ne seront pas finis dans 3 ans, parce que c'est quand même long. C'est vrai. Parce qu'il y a des appels d'offres, il y a des collectivités. Dans 15 ans, on trouvera des capsules Urban Loop nous, on a un dans toutes les modèle. villes. Moi, j'ai un modèle, j'ai une boîte française que je trouve géniale, qui s'appelle Pomagalski, qu'on trouve au ski, où c'est un ingénieur, Jean Pomagalski, qui était un petit peu, qui a dit, voilà, on va faire du ski, donc on va faire des câbles et on va remonter des gens en haut de la montagne avec un câble. Ils seront soit assis dessus, soit avec une perche, et redescendant avec des skis. Tout le monde a dit, mais 1930, hein. Donc 1930, il n'y a encore pas eu la Deuxième Guerre mondiale, on est entre la première et la deuxième. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui fait, je crois qu'ils font 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez à peu près dans cette échelle. Eux, ils font que la montagne. Nous, potentiellement, on peut faire le monde entier. Donc évidemment, là, les Chinois commencent un peu à nous copier. Ils ont mis du temps, parce qu'on se dit, putain, pourquoi les Chinois ne copient pas? Ça y est, ils ont la même capsule tout pareil. Ah oui, d'accord. Donc on sait que forcément, la concurrence arrive fort, et puis j'imagine avec des moyens bien plus. Je ne sais pas quelle part de marché on aura. On aura certainement été les premiers à avoir démontré ça. Maintenant, il faut qu'on accélère. On a la chance d'avoir le soutien de l'État, puisqu'on est labellisé French Tech 2030, enfin France 2030, pardon. On a le soutien de la BPI qui pousse, qui nous aide, qui nous finance avec une grande confiance. L'université qui est rentrée au capital de l'entreprise. Yeast, hein, les réseaux de business angel. On peut citer les fabuleux investisseurs de Yeast qui sont Yeast, on rappelle, hein, basé à Nancy, un réseau de business angel. Donc, en gros, ils intègrent le capital de la société. En échange, ils débloquent des fonds, ils investissent dans la société et surtout, presque, hein, ils apportent du conseil. Hein, voilà, Yeast, ça vaut le coup de s'arrêter pour celles et ceux qui nous lisent. Donc, c'est à la fois, c'est des chefs d'entreprise, pour la plupart, qui ont tous une expérience importante et qui ont vendu leur entreprise et qui maintenant essayent d'aider les jeunes. Donc déjà, ils investissent leur argent, donc ils se mettent en club, ça fait un gros tas, et en plus ils apportent leurs conseils. Et ça, c'est encore plus de valeur que les millions qu'ils peuvent mettre dans l'entreprise, parce que c'est de l'expérience, c'est du conseil lorsqu'on se lance là-dedans. C'est quand même bien d'avoir des gens qui ont déjà monté des boîtes de 0 à 1500 personnes. Le conseil, il est quand même moi je suis plus à l'écoute de ceux qui l'ont fait d'abord, qui se sont retrouvés dans notre position, que celui qui l'a jamais fait mais qui croit qu'il sait, quoi. Et donc on a la chance à Nancy d'avoir ce réseau-là. Il y en a d'autres aussi qui sont probablement très bien. Mais nous, on est parti avec Yeast et le conseil, pour moi, ça vaut encore plus que l'argent qu'ils ont mis. Et là, depuis le départ, vous avez levé combien d'argent avec Urban Loop? Alors, on a fait 3 levées de fonds. 3 levées de fonds, la première, c'était le Love Money. Ouais, d'accord. On avait levé 100 000, c'était les copains. Oui, c'est ça. On peut rappeler, Love Money, c'est donc la famille, les amis, les proches qui financent. Et honnêtement, ils ont vraiment insisté. J'aurais dit, mais vous êtes fous. À l'époque, vous allez paumer votre pognon. Moi, j'en mets parce que ça m'amuse, mais vous allez le paumer. Ils disent, vas-y, on met quand même. Alors, c'est des petits bouts, hein, des 5 000, des 10 000. Après, on a refait un deuxième tour. Alors, c'était l'université qui est arrivée. Donc, pour des raisons administratives, on les a remis même quasiment en condition que les premiers, parce que c'était qu'à la création. Et puis ensuite, il y a eu le fonds d'investissement Yeast et puis quelques autres investisseurs. Donc, ça fait en tout 1,2 million, plus pas beaucoup, 1,5 million, quoi, à peu près, un peu moins d'1,5 million ensemble levés. Et le reste, aujourd'hui, c'est un soutien à BPI au sens de l'emprunt. On a gagné au niveau national plusieurs concours, notamment le concours iLab, qui était la meilleure idée de laboratoire, enfin la meilleure idée un peu à un stade de développement assez faible, et puis le concours innovation. Et ça, on l'a réussi grâce à l'incubateur Lorrain de l'université, qu'on peut citer également, qui a fait un super boulot pour nous encadrer, pour nous aider à rédiger les dossiers, parce que c'est quand même un peu... Il y a une façon de faire, et si on ne dit pas comment faire, même si on a les bonnes idées, il faut quand même rentrer dans des cases. Et donc après, c'est tout. Et le reste, on vit sur nos clients. D'accord.